Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Estampino. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live créatif. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Alors c'est vrai que c'est un horaire un petit peu décalé aujourd'hui, mais bon voilà, c'est les vacances scolaires. On fait pas toujours ce qu'on veut. Et voilà. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi oui, alors attendez, je fais des petits réglages. Voilà, tout va bien. Donc aujourd'hui, alors j'avais pas trop d'idées de comment appeler ma carte et donc du coup j'ai juste mis dans la présentation, voilà, de présentation du live, juste un peu d'aquarelle. Vous allez voir, on va faire un petit peu effectivement d'aquarelle. Hier je vous disais, si vous m'avez suivi en story, que j'allais travailler un petit peu sur ce papier. Finalement j'ai travaillé très peu sur ce papier, vous allez voir. J'ai simplement mis un tout petit bout de celui-ci, mais je suis restée dans les couleurs en fait de cette collection. Qui est le papier fleur de prédilection que vous pouvez gagner durant Celebration encore jusqu'au 28 février. Voilà. Juste pour vous donner une idée, parce que souvent quand j'ai parlé de ce papier à mes clientes et lors de mes ateliers, on m'a dit ce papier il est chargé. Alors sachez qu'à chaque fois que vous avez ici le recto, vous avez un verso qui est beaucoup plus neutre et beaucoup plus, alors avec des motifs géométriques, mais beaucoup plus facile à utiliser peut-être. Donc effectivement, à chaque fois, c'est le recto avec le verso. Donc ici, recto, verso, etc. Recto, verso. Donc voilà, il y a quand même possibilité de faire quelque chose, de découper les fleurs. Enfin voilà, moi je l'aime bien. Bref, alors, qui est là? Alors, Sandrine, Jaël, Patricia, Sandrine, Claudine, Sylvie, Nadège. Bonsoir tout le monde. Alors, aujourd'hui, la carte que je vais vous montrer, vous allez voir, elle a du volume, mais beaucoup de volume. Voici la carte en question. Regardez, vous allez pouvoir la voir par-dessus même. C'est une carte où je me suis amusée à faire beaucoup de volume. Donc j'ai quand même mis une base de carte pour pouvoir écrire un petit mot. Rassurez-vous, on peut quand même écrire un petit mot sur cette carte. Et la bonne astuce du jour, c'est que vous allez pouvoir la plier et l'envoyer complètement à plat. Donc ça pose pas de problème qu'elle soit très volumineuse quand on l'ouvre. Et au contraire, ça veut dire que quand on va la sortir de l'enveloppe, finalement, elle va se déployer, entre guillemets, c'est pas des ailes, mais elle va se déployer et vous aurez quelque chose comme ça de très joli. Après, pour celles qui ont envie de faire et pas mettre de base de carte, vous pouvez très bien en faire une pour pouvoir poser et glisser peut-être une petite fleur, un petit soliflore à l'intérieur, ça pourrait marcher aussi. Je vais vous la montrer d'un petit peu plus, peut-être pas trop près quand même, d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on va faire et le travail réalisé. Donc je vous disais, j'ai utilisé le papier, il est ici, et le papier vers là. Pouf. Voilà, je voulais quelque chose d'original qui sorte un petit peu de ce qu'on fait, et ben c'est le cas. Alors vous pourrez, si vous trouvez qu'elle est trop volumineuse cette carte, vous pourrez jouer sur les chiffres que je vais vous dire pour pouvoir la ramener à une taille qui vous paraît plus correspondre à ce que vous voulez. Moi j'avais envie d'une carte en volume. Voilà, peut-être que je vais l'appeler d'ailleurs comme ça, je ne sais pas. Alors, pour la réalisation de cette carte, il va nous falloir, donc moi je la colle sur une base de papier blanc, comme vous avez pu voir, pour pouvoir écrire un petit mot à l'intérieur. Je ne m'en sers pas que de cartes à coller, à poser. Trop chouette la carte, merci Sylvie. Coucou Jo. Alors ici, pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'une base de 10,5 par 29. C'est parti. 10,5 par 29. C'est tout bête, hein? C'est la taille habituelle de nos cartes, si ce n'est qu'elle s'ouvre dans ce sens-là au lieu d'être sur le côté comme d'habitude. Et un pli à 14,5. Voilà, donc je vous disais, une taille tout à fait standard. Hop. Ensuite, on va prendre un morceau de papier en cuvée de cassis, donc une couleur que j'aime beaucoup. Oui, une couleur que j'aime beaucoup, tout simplement. Dans ce papier-là, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 10 par 24. Alors, 10 par 24. Bonsoir Virginie, bonsoir Christelle. 10 par 24. Et on va marquer quelques plis. Je vais mettre ça là. Hop. Le premier pli, on va le marquer à 14 cm. Alors, c'est ici
Ici, ce que je fais, en fait, c'est cette partie-là. Vous voyez, la partie qui va être sur la carte et la partie qui fait cette grosse partie, entre guillemets. Donc, c'est ici que si vous voulez la réduire, vous pouvez modifier les mesures. Moi, je suis partie, en fait, sur donc 14 cm pour ma base de carte. Et ensuite, mon carré fait 3 cm. Donc, je suis partie tous les 3 cm pour pouvoir faire mon carré, enfin je sais pas comment vous voulez l'appeler, enfin ce morceau-là. Voilà, pour faire ce morceau-là. Donc moi j'ai 3, 3, 3. Voilà. Si vous voulez le faire plus petit, c'est à ce moment-là qu'il faut que vous réfléchissiez de faire peut-être 2, 2, 2. Peut-être. À vous de voir si jamais vous voulez modifier les mesures. Donc, pour ma carte, ici, on va faire un premier pli à 14 cm. Un second, donc du coup à 17. 20 cm et 23. Voilà, voilà. On va marquer tous nos plis. Donc, vous allez voir que vous avez un petit rabat ici qui va venir ensuite, tout à l'heure, se coller. Voilà, tout simplement, vous voyez, c'est tout simple. Donc, c'est ici, hein, vous voyez, 3 cm, c'est ici que vous pouvez retravailler le tuto pour vous l'approprier si jamais la taille ne vous convenait pas. On va pas coller tout de suite. Oh, si, sur la base de la carte, on peut coller. Voilà, sur la base de la carte, on peut coller. Donc, on va coller sur notre base de carte. Hop. Ce qu'on va pas coller tout de suite, c'est notre petit carré. Voilà. Donc ici, bah, du coup, on va coller notre base de carte, donc qui fait 14 cm par 10. Donc du coup, on n'a pas de problème, c'est tout à fait standard. Voilà, comme ça, j'ai qu'un morceau qui traîne. Ensuite, ce que j'ai fait, vous voyez, j'ai travaillé ici mon papier de fond. Alors, je pense que vous voyez bien à l'écran qu'il est à la fois, il y a de la couleur, mais il y a aussi du relief. Et c'est ce qu'on va faire. Donc pour ça, j'ai utilisé du papier blanc, mais pas n'importe lequel. J'ai pris du blanc miroitant. Alors attendez, j'en attrape une feuille. Hop. Un morceau, un gros morceau de feuille. Ce papier blanc miroitant, vous allez voir, il a une toute petite différence par rapport à notre papier blanc. Vous allez voir que le blanc simple est un petit peu plus blanc que le blanc miroitant. On le voit à l'écran, c'est léger, mais c'est pas du tout gênant d'utiliser les deux sur une même carte, ça reste du blanc. Ce papier blanc miroitant, vous n'allez pas forcément peut-être le voir à l'écran, mais en fait, quand vous allez l'incliner comme ça, il brille. Il a un petit côté, je sais pas à l'écran si ça va se voir, mais voilà, ouais, on a des petites... ça brille. Il est brillant. L'avantage de ce papier, c'est qu'il est aussi assez épais et que vous allez pouvoir travailler version aquarelle dessus un petit peu. Alors, sans détremper le papier des tonnes, ça reste pas du papier aquarelle. On va le voir tout à l'heure, on utilisera le papier aquarelle pour voir la différence. Mais ici, on a déjà une bonne base pour pouvoir utiliser de l'eau dessus. Dans ce morceau de papier blanc miroitant, on va découper un morceau qui va faire 9,5 par 13,5. Et donc, on va venir s'amuser à faire un petit peu d'aquarelle dessus. Alors, juste pour protéger, j'ai utilisé mon tapis silicone. Ici, je vais avoir besoin également de mes pinceaux pour aquarelle, bien évidemment. Et je vais avoir besoin d'encre, vous allez me dire. Bon. Et ensuite, on se retrousse les manches et on y va. Le plus simple, ça aurait été que je prenne un petit pot à eau. Bah bravo, je l'ai pas pris. Tout va bien. Bon, bah on va se débrouiller. On va se débrouiller, ça va aller. Ça aurait été plus simple, effectivement. Alors, je vais essayer d'en attraper un quand même rapidement. Hop. Un petit pot, voilà. J'ai un pot. Alors, ne dites rien, il y avait des gâteaux il n'y a pas longtemps. Et un peu d'eau. Voilà. C'est de l'impro, hein. Je vous avais dit. Ce sera plus facile. Bon, l'avantage, c'est que je risque pas trop de le renverser, celui-là. Ça devrait aller. Donc, un pot avec de l'eau, ce sera plus simple pour avoir vraiment la texture qu'on a envie. Et ensuite,
Donc, je vais prendre ma recharge. Ici, j'ai pris du fraisier en fleurs. Je vais venir en mettre 1 ou 2 gouttes, tout simplement, sur mon bloc acrylique. Alors, j'en mets pas des tonnes, hein. Et ensuite, on va prendre là un pinceau. Alors, ces pinceaux à aquarelle de Stampin' Up sont vendus par lot de 3. Et vous avez des pointes différentes. Donc, on a une pointe très très fine. Je vais essayer de vous les montrer comme ça. On a une pointe, on va dire moyenne. Voilà. Et on a une pointe, on va dire pinceau, qu'on va pouvoir, vraiment pinceau large, qu'on va pouvoir utiliser justement pour faire des fonds. Donc ici vous avez un réservoir d'eau, donc vous pouvez déjà mouiller en fait. Le pinceau il est déjà mouillé, il est déjà, voilà, il y a déjà pas mal d'eau. Mais si vous n'avez pas assez d'eau et pour rincer, pour gagner du temps, j'utilise un pot. On va avoir aussi besoin d'un petit peu d'essuie parce qu'à tous les coups on va en mettre partout parce que je me connais, voilà. Donc du coup mon pinceau est déjà humide, je vais venir prendre la couleur. Et alors je ne vais pas réfléchir, je vais simplement venir appliquer la couleur. On peut repasser 1 ou 2 fois dessus, vous pouvez y aller, c'est pas un problème. Regardez que j'ai pas mis assez d'encre, on va remettre encore. Vous en pensez quoi? Alors l'avantage de ça, cette technique pour faire des fonds, c'est que finalement il n'y a pas vraiment de technique. On va pouvoir y aller simplement et s'amuser. Alors si vous voulez un petit peu plus près des bords, vous pouvez refaire. Vous pouvez même blinder votre papier, enfin voilà, entre guillemets avec de l'eau. C'est pas du tout gênant. Il peut y avoir même comme ça des petites traces. Voilà pour ce morceau-là, on va dire. Ensuite, bah, du coup, hop, on va nettoyer le pinceau. Comme ça, on peut le ranger. Pas prise de tête, c'est exactement ça. En fait, tu fais un fond, tu mets de la couleur, tu t'amuses. Et même les enfants peuvent le faire sans problème. Et pour gagner du temps, ce que je vais faire, c'est que je vais le sécher. Alors juste, il ne faut pas que je sèche sur mon tapis qui est... voilà. Alors celui-ci ne craint rien, tapis silicone, c'est fait pour, mais c'est mon sous-main dessous qui n'est pas adapté à la chaleur. Alors je vais le sécher rapidement, c'est juste pour gagner un petit peu de temps, mais vous pouvez le laisser sécher en attendant que vous faites autre chose, c'est pas du tout un problème, hein. Parce que j'aime bien quand il sèche le papier, il se remet, alors il a tendance à gondoler avec l'eau, et quand il sèche, il se remet plus ou moins à plat. Donc regardez ce qu'on obtient. Donc ça, vous pouvez faire des fonds, vous pouvez venir tamponner par-dessus ensuite, etc. Vous pouvez faire plein de choses, rien qu'avec cette petite technique toute simple, on va dire. On va mettre ça de côté, on va quand même essuyer ça parce que je sais que je vais en mettre de partout sinon, voilà, je me connais. Mais on en aura besoin tout à l'heure, donc on va garder ça de côté. On va essayer de pas, voilà, pas renverser, ne pas renverser. Ça va être l'objectif. Ici, donc du coup, je vous disais on a ensuite, j'ai voulu travailler pour avoir de la texture sur ce morceau de papier sur lequel on a fait simplement un peu d'aquarelle. Donc pour ça, j'ai pris un dies que j'adore et que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui est celui-ci et qui s'appelle Feuillage surpiqué. Je vais vous le montrer sans la pochette, hein, c'est mieux. Regardez ce que ça fait. En fait, ça va venir faire des trous, j'ai envie de dire. Des trous, ça va venir marquer des feuilles. Alors, c'est pas du papier aquarelle que j'ai dû utiliser, c'est le blanc miroitant. Voilà. Mais avec le blanc simple, j'aurais presque pu le faire parce qu'il est quand même assez solide. Voilà, on a du blanc épais si vous voulez. Mais moi, j'aime celui-là. J'aime celui-là de papier parce qu'il a un petit côté brillant. Donc je vais utiliser ce dies pour faire mon effet et puis pour donner un petit peu de texture à mon papier. Donc pour ça, ma machine, mes plaques que j'ai mis à l'autre bout du bureau. Est-ce que j'ai le bras assez long? Oui. Hop là. Donc je vais mettre ça. Donc c'est un dies au final, hein. C'est une plaque. Bon, mis à part que ça fait pas de vraie découpe, ça fait plutôt un embossage finalement, un embossage découpé. Je sais pas comment je pourrais appeler ça, mais voilà, j'aime bien ce dies.
Pas de catastrophe aujourd'hui. Bah écoute, je vais essayer, pas de me louper, pas de... Écoute, en même temps, nous sommes humains, n'est-ce pas? On se trompe. Moi aussi, hein. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon je pense qu'on s'ennuierait. Hop. Voilà. Alors, je pousse la machine et je vous le montre. Alors, on en aura besoin tout à l'heure. Voilà. Regardez ce que ça donne. J'espère que vous voyez à l'écran. On voit, oui, on voit, ça va. Ça a l'air d'aller. Donc ce dies, il est top pour, voilà, pour créer un peu de texture, pour créer du relief, mais sans découper. Et voilà, moi je l'aime beaucoup. Hein. Mais bon, vous l'avez déjà vu, il n'y a aucun souci, je m'en suis déjà servi plusieurs fois. Une fois que vous avez fait ça, vous allez me dire, mais ici, ça sert à rien de mettre du papier comme ça. Ben non, vous avez raison. Donc en fait, ce papier, on va le découper. On va le découper simplement, on va faire une découpe à 2,5 cm. Et, alors hop, il a tendance à gondoler un peu, donc je vais être sûre d'être à la bonne taille. 2,5 cm. Et je vais vous montrer. On va coller le premier morceau ici, on le collera juste après. Et le second, on va le mettre ici. Donc on va commencer par celui-ci. Et je vais vous expliquer tout simplement pourquoi. On va le coller comme si on collait sur une base de carte normale. Donc ici, on va mettre de la colle. Alors je vous invite à en mettre en pas trop grosse épaisseur. Parce que comme il y a des petits trous quand même sur votre papier, la colle a tendance à passer au travers quand même. Donc faites attention. Ici, on va le coller donc plutôt sur la partie droite. On va le centrer pour que ce soit égal ici sur la partie droite. On ne s'occupe pas de la partie gauche. Voilà, voilà, voilà. Voilà. Ensuite, on va venir coller ce morceau. Pour ça, le plus simple, c'est le double face. Hop, alors, oui, le papier gondole. du coup, voilà, faut appuyer un petit peu plus pour la colle. Il a tendance à se soulever un peu. Ici, donc, sur le rabat, on va venir mettre un morceau de double face. Alors, j'aime bien le double face parce que ça va être manipulé et qu'on sait qu'il tient bien et qu'on n'aura pas de souci de manipulation et que ça ne va pas se décoller. Donc, j'enlève la pellicule et vous allez me dire, mais comment je fais pour le coller? Alors, tout simplement, vous allez le replier sur lui-même. Alors, attendez, que je vous le montre bien. Vous allez le replier, donc on a le rabat, on a ce premier morceau de 3 cm, vous allez plier, le rabattre et le poser à plat. Hop. Et voilà, j'ai même pas besoin, ah ben voilà, il suffisait que je dise que tout allait bien. Hop. Alors si jamais mon double face il ne veut pas tenir, je rajouterai un petit peu de colle, mais normalement, hop, ça fonctionne. Voilà, regardez. Hop. C'est bon? C'est tout bon. Ensuite, on va coller le morceau qui nous reste sur le devant. Hop. Donc en plus, ça fait un raccord de ce qu'on vient de faire. C'est la même couleur, c'est le même papier et c'est la même trame finalement. Donc moi, je trouve que c'est bien. C'est tout pile raccord. C'est tout bien. Magnifique, nous dit Jaël. Ben merci. Voilà, regardez. Ah non, ça va pas avec ça, ça va avec ça. Ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a besoin? On va avoir besoin de papier design. Donc le papier design, je vous montre que le papier a tendance à gondoler un petit peu. Donc appuyez-le bien quand vous le collez pour être sûr qu'il ne se décolle pas. Voilà, il a tendance un petit peu à gondoler. Donc le papier design dont je vous parlais tout à l'heure, c'est celui-là. Je vais l'attraper, hop, hop, hop. Hop. Ce sont ces petites fleurs, enfin petites, voilà, ces grosses fleurs que vous n'aimez pas trop, mais que moi je trouve très très sympa, qu'on va venir couper pour pouvoir mettre ici. Donc le morceau ici, on va avoir besoin d'un morceau qui va faire 2,5 par 9,5. Alors 2,5. Attendez, je regarde si de ce côté, vu qu'il est coupé, ce sera très bien. 2,5, voilà, parfait. Pas de gâchis de papier. Le moins possible, dirons-nous. Hop là.
On en aura besoin un morceau tout à l'heure de 2,5 par 7. Donc je vais le préparer et le mettre de côté. Hop. Voilà. Je mets mes petits papiers ici. Donc on va coller le premier. Donc celui qui fait 2,5 par 9,5. Et il va aller ici sur le côté. Je regarde juste que je ne me suis pas trompée en lisant la mesure. J'ai mon petit pense-bête à côté de moi, vous vous doutez bien, avec les mesures, parce que de tête, je ne pourrais pas m'en rappeler. Ici, si vous avez envie, vous pouvez complètement mettre à plat le carré pour pouvoir coller. C'est peut-être plus facile pour pouvoir coller droit et pas être embêté. Vous l'alignez bien avec les deux autres morceaux pour que ce soit le plus esthétique possible. Et voilà. Alors déjà, je trouve que ça va très très bien ensemble au niveau des couleurs, puisque dans ce papier, on a du cuvé de cassis, c'est le cuvé de cassis, on l'a là. Et dans le papier, on a du frésia, c'est la couleur que j'ai utilisée pour faire ici mon fond. Ensuite, dans le cuvé de cassis, justement, on va le reprendre. Et on va découper un morceau qui va faire 7,5 par 14. Donc on va couper 14 ici. En fait, l'idée, ça va être de faire le petit panneau sur le devant. Donc 14 par 7,5. Pareil, si vous avez modifié tout à l'heure les mesures pour le carré, c'est à ce moment-là qu'il faudra que vous remettiez la même mesure. Ici, j'ai pris à chaque fois des écarts de 3 cm. Je vais faire la même chose sur celui-ci pour que, logiquement, il y ait la même distance ici et ici pour que ce soit le plus logique possible. Si vous avez modifié, attention à ce moment-là. Donc ici, on va marquer un pli à 10 cm et un pli à 13. On obtient ceci. Donc on va marquer nos plis. Hop. Alors quand j'ai construit ma carte, je me suis aperçue d'une petite amélioration qu'on aurait pu faire, mais je ne l'ai pas faite. Ici, vous voyez, j'ai comment on va appeler ça, un retour ici qu'on va devoir coller sur la carte. Si vous penchez la carte, effectivement, vous allez le voir. Donc il y aura possibilité de modifier le tuto pour, avant de coller, ici faire une entaille dans notre papier pour que ce morceau vienne glisser à l'intérieur et que ce soit plus esthétique. Je vous avouerai que j'y ai pensé une fois que tout était collé et que j'avais pas envie de mesurer, de savoir comment et de tout refaire. Voilà, pour être tout à fait honnête, c'est comme ça. Du coup, je l'ai laissé comme ça. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé légèrement en biseau ici mon rabat pour que, en fait, il se voie un petit peu moins quand simplement la carte est posée droite. Donc, je coupe en biseau environ, je sais pas, 1,5 cm. Hop, ici. Voilà, les petits bouts de papier, ils vont m'embêter. Hop là. Donc ici, maintenant, il va falloir le coller l'un avec l'autre. Pour ça, eh ben, on va utiliser notre double face. Magnifique. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Ici, on va mettre un morceau de double face ici au bout. Donc, c'est ce morceau qui va venir se coller ici. Et bien évidemment sur notre rabat, puisqu'il faudra bien que ça colle quelque part à la carte. Hop. Voilà. Donc, ça va venir ainsi. Pour mesurer ici le morceau, simplement, vous voyez, je pense que ça fait à peu près ça fait un peu moins d'1 centimètre notre double face. Simplement, vous voyez, je vais faire ici à peu près environ d'1 centimètre sur la carte. Donc vous avez 3 ici. Donc l'idée c'est à peu près de coller ceci à peu près à 1/3. Il n'y a pas de règle, hein, si vous le décalez. De toute façon ça se redécale de l'autre côté. Il n'y a aucun souci. C'est juste d'essayer d'être le plus droit possible. C'est mieux. Donc j'enlève mon double face. Je vais me mettre à plat. Regardez que c'est quand même facile cette carte du coup. Je vais venir la positionner. Alors l'idée, ça va être quand même d'être droit entre le haut et le bas. Je ne vais pas la mettre comme ça et je ne vais pas la mettre comme ça. Donc je vais essayer de la mettre droite comme ceci. Et donc comme je vous le disais, à environ 1/3 de mes 3 cm. C'est surtout en fait ici pour pas que mon double face dépasse derrière. Voilà, tout simplement.
Et vous vous doutez bien, va falloir qu'on colle ici également. Ah, alors vous voyez, mon double face aujourd'hui a décidé de se décoller. Alors on va le recoller. On va l'aider un petit peu. Tu vas voir. T'as cru que t'allais nous avoir comme ça. Je t'assure. Alors sur celle-ci, c'est marrant, j'ai pas eu besoin de mettre de colle. Bah, c'est tout, c'est pas grave. Donc, je le recolle pour qu'il se mette bien. On va attendre, voilà, je vais appuyer un petit peu. Il a intérêt à coller cette fois. Ça, c'est normal, on manipule la carte. Donc voilà. Hop. Et donc ici, on va faire la même chose. On va enlever le double face. Non, il a décidé de pas coller. Pourquoi il a décidé de pas coller, monsieur? Monsieur, le double face, il faut coller. Alors, attendez, regarde. On va bien appuyer. Vous avez une petite minute, le temps que ça colle. Voilà. Bon, tu colles ou tu colles pas? J'espère que tu vas coller parce que ça va m'embêter sinon. Donc, l'autre morceau. On va lui enlever pareil le morceau. Alors du coup, je vais quand même mettre un petit peu de colle dessus parce que vous voyez que mon projet du jour est résistant. Donc j'ai mis un peu de double face, mais je vais mettre quand même un ou deux petits points de colle pour être sûr que ça colle, que je sois pas embêtée comme avec le premier. Non mais... Et on va tout simplement mettre à plat ici, rabattre ici de ce côté et mettre à plat, regardez, la carte comme si elle était fermée. Et donc j'appuie, hein, pour le coup, j'appuie. Alors, il se peut que ça colle pas tout à fait et je sais pourquoi, je viens d'y penser. C'est tout bêtement, peut-être que j'ai pas assez séché mon papier et comme ça vient coller dessus, c'est pour ça que ça colle peut-être un petit peu moins. Séchez bien votre papier si jamais vous avez le même souci que moi, ça vient de là. Je pense l'humidité sur le papier. Voilà, regardez, hop, hop, hop. Bon, on s'en sort quand même. Alors Christelle, elle est morte de rire. Voilà, je vois des smileys qui sont morts de rire. Pas de souci, le souper est en route, t'as le temps. Bon bah nickel, hein, écoute. Alors moi, ce sera du souper tout prêt ce soir. On va chercher, voilà, on va chercher à manger dehors. Les enfants ont choisi. Et ce sera kebab ce soir. Voilà. C'est bien, j'ai rien à préparer. C'est une bonne chose. De temps en temps, c'est cool. Ici, le petit morceau qu'on avait gardé, donc je vous redonne la mesure si jamais vous ne l'aviez pas noté. Elle faisait 2,5 par 7. Et donc, ce morceau vient ici. J'aime beaucoup ce petit rappel sur le côté de ce papier. Voilà, regardez. Hop là. Bon, ça vous plaît jusque-là? Même si ça n'a pas voulu coller comme je voulais. J'espère que ça vous plaît. Ensuite, on va utiliser une chute de mon papier ici. Alors simplement, c'est pour faire un matage. Mais comme ici, je suis partie avec ce papier-là, bah, je suis restée sur ce papier blanc miroitant. Pour ce papier blanc miroitant, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 9,5 par 7. 9,5. Alors, vous pouvez me dire que j'aurais pu faire la décoration avant de coller. Oui, certes, j'aurais pu. Mais comme je peux mettre ma carte à plat, c'est pas du tout un problème, la décoration. On va garder la petite chute pour le texte tout à l'heure. Également, on va reprendre un morceau de papier design. Donc, comme je vous disais, moi, à chaque fois, j'utilise pas forcément le devant. J'avoue que là, pour le coup, cette feuille-là, je la trouve très, pas à mon goût, on va dire. Voilà. Après, c'est joli, on peut découper des fleurs, etc. C'est un peu chargé pour moi, effectivement. Par contre, j'adore le dos. Alors, vous allez me dire, c'est vert. D'habitude, t'aimes pas le vert? Et ben ouais, celui-là, j'aime bien. Voilà, me demandez pas pourquoi. En plus, avec les feuillages et tout ça, je trouve qu'il ressort très bien. Dans ce papier design, du coup, on va avoir besoin d'un morceau qui fait 9 par 6,5. Voilà, attendez que je le coupe. Je vais couper 6,5 là. Par 9. Voilà, alors je vais pas mettre le côté de ces fleurs là parce que sinon ce serait vraiment bizarre. Bizarre, c'est le mot, je crois. Voilà, bizarre, moche. Tu aurais avec toi, pas de moi. Mais oui, je sais bien. Donc ici, je vais coller mon morceau de papier vert. Ici, ah bah regardez, c'est rigolo parce que je l'ai pas coupé dans le même sens.
Voilà, on n'aura pas tout à fait la même carte. C'est pas un problème, c'est quelque chose de géométrique. Alors, d'eau de saumon, pommes de terre et poireaux à la crème. Oh, bah dis, on va s'inviter chez toi, Nadège. Ça a l'air bon tout ça. Patricia nous dit, chez elle, tout est prêt aussi. Ouais, bon, vous êtes au taquet. Hein. Bon, en faisant une vidéo à 18h, c'est vrai que je peux pas être en même temps à la cuisine. J'avoue. On va venir coller ça ici. Voilà. Donc j'ai choisi d'utiliser le vert puisque le vert, il y en avait ici et que on va colorier une fleur ici. Donc ça ira très très bien ce vert avec le reste de la carte. Hop. Donc je colle ça et ensuite on s'attaque à la fleur. Est-ce que vous savez d'où vient cette fleur? Tiens. Est-ce que vous savez de quel lot vient cette fleur? Elle est dans le catalogue annuel. Voilà. Donc on a ça pour notre petit texte tout à l'heure. Ça, on n'en a pas besoin. On va avoir besoin maintenant de papier aquarelle. Donc le papier aquarelle chez Stampin' Up, il se présente comme ça. En petit paquet de je sais plus combien de feuilles. Ben voilà, c'est même pas écrit. Si, c'est écrit. Ah, c'est pas écrit. C'est sûrement écrit sur le catalogue. Hein, voilà. Ah, bah c'est écrit là. Bah voilà. C'est juste qu'il était mal rangé. Donc nous avons 10 feuilles qui vont faire 12,7 par 17,8. Donc il y a quand même de quoi faire. Et j'ai envie de dire, même ça, je l'utiliserai bien. C'est pas tout à fait la même texture. Même l'emballage, j'ai presque envie de l'utiliser. Bon, on verra. Ici, je pense que hop, ce morceau nous ira très bien. Je vais remettre ça dedans, hein, parce que sinon je ne me rappellerai plus la taille et le nombre de feuilles. Un pense-bête, c'est toujours bien. Poulet à l'italienne avec des pâtes veloutées de butternut. Oh là là, j'ai faim en fait. J'ai faim. Arrêtez de parler de bouffe. Ici donc j'ai pris du papier aquarelle. Alors quelle va être la différence avec mon papier tout à l'heure blanc miroitant et du papier tout blanc? Alors comme ça je vous montre les trois. Le papier tout blanc il est très très lisse. Il est pas très très épais et en fait il va pas être fait pour avoir beaucoup d'eau. Vous allez pouvoir mouiller un petit peu mais il va avoir tendance à pelucher si vous repassez dessus parce qu'en fait vous allez abîmer les fibres, c'est pas fait pour, tout simplement. Le papier blanc miroitant est déjà plus épais et il résiste mieux à l'eau. Bien évidemment, et vous vous doutez bien que le papier aquarelle il est complètement fait pour le travail de l'aquarelle. Il est texturé un petit peu, enfin je sais pas comment dire, il n'est pas lisse comme le premier, mais voilà, il est top. Voilà, ce seront les trois papiers, on va dire, principaux qu'on va avoir chez Stampin' Up. Donc si vous avez deviné ou pas, je vais vous montrer quel lot j'ai utilisé. C'est le lot qui s'appelle Bien fait réconfortant avec ces petits dies qu'on utilisera tout à l'heure. Voilà. Mais on va déjà s'occuper de ce tampon. J'avais envie de ressortir ce tampon parce que je trouve les fleurs magnifiques. Et puis, j'avais pas besoin d'une très grande fleur. Je voulais trouver une fleur qui pouvait aller du coup avec mes papiers ici de Celebration. Et je trouvais que ça collait bien. La fleur du bonheur florissant. Ah non, tu vois, t'as vu. Non, ici c'est bien fait réconfortant. Vous le retrouvez dans le catalogue annuel. C'est un set que je trouve très très beau. C'est vraiment une réussite ce tampon. Que ce soit les textes ou les cartes. D'ailleurs, si vous êtes curieux et si vous n'avez pas encore vu ce set passer sur ma page, parce que vous me suivez peut-être depuis pas très très longtemps, je vous invite sur ma page à faire une recherche en tapant bien fait réconfortant et vous devriez retrouver une ou deux cartes que j'ai déjà faites avec ce lot et qui sont belles. Voilà, je ne veux pas dire que mes cartes sont pas belles, elles sont belles mes cartes. Ici, vu qu'on va travailler à l'aquarelle, j'avais deux options. Soit j'utilisais la Stazone, qui est une encre indélébile, qui va résister à l'eau, soit je faisais un petit peu d'embossage et je me suis dit qu'on allait faire un petit peu d'embossage. Voilà, j'ai opté pour l'embossage. Donc pour l'embossage, je vais avoir besoin de poudre embossée, donc c'est la poudre noire que j'ai ici. Je vais avoir besoin de ma Versamark et d'un petit récipient pour récupérer la poudre. Sachez que chez Stampin' Up, on en vend un qui est très très bien. Toutes celles qui l'ont acheté, elles en sont ravies. En plus, vous avez une pince à l'intérieur pour tenir votre papier, ce qui est top parce que ça évite de se brûler les doigts. Vous avez également un large pinceau pour récupérer la poudre. Regardez que ici, moi, il m'en reste. Ça se voit un petit peu, mais bon, c'est tout. C'est pas grave. Ici donc, je vais utiliser cette fleur. Hop.
Je vais juste frotter mon papier pour pas qu'il y ait de petites imperfections. Hop. Oui, donc dans votre lot pour embosser, vous avez aussi un Stampin' Emboss, donc un petit coussin pour enlever la poudre, pour enlever tout ce qui est statique et pour éviter les taches. Donc ici, je ne l'ai pas pris. Donc du coup, ben voilà, on fait avec les moyens du bord et voilà. C'est un achat qui est prévu, je vous rassure. Mais en fait, j'oublie. Donc ici, je tamponne avec ma Versamark. Donc appuyez bien, c'est du papier aquarelle, il n'est pas lisse comme le papier. Donc appuyez peut-être un petit peu plus que vous ne l'auriez fait avec du papier blanc classique. Ici, ma poudre noire. J'adore la poudre noire, je la trouve trop classe. Hop. Non, peut-être, voilà. Je vais tapoter sur le dos et regardez, on a notre fleur qui est toute belle. On va essayer de récupérer le maximum de poudre, même si j'en mets toujours un peu partout. Voilà. C'est là que j'ai pas pris le pinceau, donc on fera... voilà, vous voyez la nécessité d'avoir les bons outils. Voilà. Bon. Je vais le laisser comme ça. Je finirai tout à l'heure de le remettre bien avec la poudre. Je vais mettre ça de côté pour pas en mettre de partout. Hop, ce sera déjà bien. Et ben on va en sécher, hein, bien sûr. Ah, stop, tu vas devoir investir. Écoute, moi je le fais sans. C'est pratique, c'est super pratique, mais voilà. Tu as fait la carte pour l'anniversaire de ta fille avec ce lot, Nadine. Ah, cool. Alors ici, il va me falloir 1 ou 2 minutes pour embosser. J'adore embosser en noir. Alors, je pense que c'est bon. Je vois pas forcément très bien. Voilà. Mais tout est bon. Parfait. Ici, eh ben, j'ai pas pris pour nettoyer mes tampons. Tout va bien. Alors, on va nettoyer le tampon tout de suite. Et le remettre. Comme ça, après, on fait pas de bêtises. Et on passe pour colorier ce tampon. Hop. Hop, voilà. Alors ici, comment on va colorier? Alors je vais reprendre mon petit tapis, parce que vous vous doutez qu'on va jouer avec à nouveau de l'encre. Et du coup, je vais prendre mon frésia, ici, et je vais rajouter du feuillage sauvage et du carré moulu. Donc 3 couleurs pour pouvoir venir colorier ici. Donc je vais utiliser mon bloc. Et cette fois, je vais utiliser... J'ai mis où mes... Ah, j'ai perdu. Ne bougez plus. Hop. Je vais utiliser l'intermédiaire ici pour pouvoir venir colorier. Vous pouvez utiliser le plus petit si vous êtes plus à l'aise, bien évidemment. Donc ici, je vais faire la même chose que j'ai fait pour le fond, sauf que ça va être un petit peu plus en détail, on va dire. Donc je vais mettre un petit peu... Alors n'en mettez pas beaucoup parce que ça sert à rien et après vous jetez l'encre. Ou alors, si une fois que vous avez un bloc comme ça... Ah, je vais vous le montrer. J'ai une idée. Il faudra juste que je prenne un bout de papier. Oui, c'est bon. Voilà. J'ai une idée pour après. Donc voilà, je mets simplement 1 ou 2 gouttes de chacune des 3 couleurs que j'ai décidé d'utiliser. Donc j'ai mon pinceau à réservoir d'eau, donc ma pointe est mouillée. Je peux appuyer pour faire sortir de l'eau. Toujours, j'ai mon petit récipient ici. Oula, pourquoi ça fait ça? Hop. Oui. Voilà. Ah, non. Attendez, je vous ai perdu. Ah, vous êtes là. Voilà. Je vous avais perdu. Donc ici, je vais prendre un petit peu de couleur et je vais venir colorier ma fleur. Donc tout simplement, je vais passer avec mon pinceau. Alors je ne suis pas très douée à l'aquarelle. Je ne vous donnerai pas un cours. Vraiment, faites au mieux. Vous pouvez reprendre de la couleur. Vous pouvez reprendre... du pigment ensuite pour foncer
votre fleur et créer des dégradés. Hein. Moi ici, on va dire que je fais une colorisation très simple, voilà, de mes fleurs. Mais je voulais vous montrer parce que c'est assez sympa à faire, c'est pas... Dans ma version, en tout cas, c'est pas très compliqué. Mon papier n'est pas très mouillé, mais on pourrait s'amuser à mouiller vraiment beaucoup le papier pour avoir quelque chose de beaucoup plus dilué. Alors, je vais essayer de vous montrer. Hop, 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 hop. Voilà. Si je mouille vraiment mon papier, ensuite, je vais venir colorier. On va voir quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus doux. Voilà. Ici, je voulais quand même de la couleur, donc voilà. On peut repasser, évidemment, avec... simplement de l'eau pour éclaircir, pour essayer de créer mes dégradés dont j'ai envie. On peut aussi prendre un essuie et venir enlever le surplus d'eau qu'on a mis éventuellement. Voilà. Essayez, j'ai envie de dire essayez. Moi je suis pas une pro du tout, mais le résultat me plaît. Hop. Ensuite j'ai pris le jaune pour pouvoir... hop, je vais bien diluer mon jaune, voilà, pour faire les petites fleurs qui sont ici. Alors on les devine un petit peu, donc ce que je fais, regardez, je mets un petit peu de jaune et d'eau, voilà, hop. Et alors moi je fais comme ça, simplement pour que ça sèche plus vite, parce qu'on n'en peut pas, voilà. On va faire là. Alors, si vous changez de couleur et que vous passez très près d'une couleur, il se peut qu'elle se mélange et qu'elle se fonde. Bien évidemment, c'est normal. Vous pouvez, si vous ne voulez pas, par exemple, ici, je vais faire le centre de la fleur. Si je veux pas du tout que mon jaune se mélange avec mon frésia, simplement, il suffit que j'ai séché mon rose. Donc, entre deux, vous pouvez sécher les couleurs. Donc, regardez, hop, ici. Voilà, voilà. Pour ce qui est du jaune. Et ensuite, on va passer au vert. Donc c'est du feuillage sauvage. Hop. Pareil, je vais venir m'amuser. Alors ici, on aurait pu prendre le plus petit de pinceau pour les petites fleurs. Alors si vous débordez, j'ai envie de dire, c'est pas grave parce qu'en fait, c'est le principe aussi de l'aquarelle. C'est que c'est pas figé en fait. On a rien de figé, j'ai envie de dire. On fait un petit peu comme on a envie. Et de toute façon, on va le découper. Voilà. C'est assez satisfaisant à faire comme colorisation. Vous voyez, il en faut vraiment pas beaucoup. Et on va faire un petit peu la tige. Hop. Voilà, voilà. Bon, c'est une version très simplifiée de ce que vous pouvez faire avec de l'aquarelle. Je vais simplement passer mon essuie simplement pour le sécher plus rapidement. Mais vous pouvez bien sûr laisser sécher, vous aurez un résultat qui sera différent. Ici, je vous disais, on a ça. Alors, pour le coup, il n'y en a pas beaucoup du fraisier. Je vais juste en remettre pour vous montrer. Hop. Je vais simplement le rediluer. Voilà. Vous avez ça sur votre bloc. Il vous reste ça et vous vous dites, bah mince, c'est dommage, j'ai utilisé des recharges d'encre et je vais rien faire de ce papier-là. Mais si vous allez faire quelque chose avec ce papier-là, vous pouvez prendre du papier blanc miroitant. Simplement, vous allez retourner et vous allez le disposer. Voilà. Hop. Donc vous aurez des résultats un peu bizarres. Selon ce que vous allez faire, si vous l'avez beaucoup dilué, pas beaucoup dilué, vous aurez des résultats comme ça. Mais en fait, vous pouvez surtout redécouper des feuillages à l'intérieur ou des petites choses ou créer un fond, tout simplement. Ici, bon, les couleurs se mélangent pas forcément bien, mais voilà, ne jetez pas l'encre. Essayez d'en faire quelque chose comme ça en créant un petit fond de quelque chose. Voilà, c'était juste une idée comme ça. Bref, celui-là, il n'est pas très beau. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà pour la fleur. Et bien, on va venir la découper maintenant qu'on l'a... voilà, je la sèche pas plus. Franchement, il n'y a pas besoin de la sécher plus. Vous embêtez pas. J'ai... Ah, ben voilà, il est là. Je suis bête, moi. Hop. Donc j'ai utilisé ça, c'est surtout pour rincer ma mine et en fait la ranger pour qu'elle soit, vous voyez, j'ai utilisé quand même du vert qui était très foncé et ma mine est toute blanche, il se nettoie très bien, il suffit d'avoir un peu d'eau. Si vous n'avez pas d'eau sur votre bureau, vous pouvez appuyer sur votre pinceau et faire sortir l'eau pour rincer avec ce que vous avez dans votre réservoir, mais c'est un peu dommage. Voilà, du coup on va découper ici la fleur. On a le dice qui va bien, sinon si vous n'avez pas le dice, vous coupez à la main. J'ai des gens en atelier qui aiment bien faire ça. Des fois, je leur dis, mais vous savez, il y a un dies. Ah, mais non, mais moi, j'aime bien découper
Voilà, ben, vous pouvez couper à la main si vous voulez. Moi, il y a un dies, voilà, partisan du moindre effort. Non, quand même pas. Mais voilà, il y a des dies pour qu'on nous simplifier la vie. Donc, pourquoi ne pas s'en servir? Allez, c'est parti. On va passer ça dans la machine. Avec notre plaque. Super jolie la fleur, merci. Hop. Après, vous pouvez utiliser une autre fleur. Il y en a plein, des jolies, on en a plein. Moi, voilà, j'avais envie d'utiliser celle-ci parce que ça fait un petit moment. Et quand j'ai cherché un petit peu quelle fleur j'allais pouvoir mettre, je suis tombée sur ce lot et je me suis dit, ah mais oui, c'est ça qu'il me faut. Hop, regardez, ma belle fleur, toute belle, toute découpée. Hop, le petit morceau ici. Elle est très très belle. Pourquoi j'ai du scotch sur les mains? On ne sait pas. On va ranger les dies. Hop. Alors, je leur ai pas mis du papier magnétique. Et regardez qu'ils se baladent. Et j'ai horreur de ça. Il faudrait que je m'en occupe. Voilà pour ce qui est de la carte. On va reprendre notre base ici. Et en fait, on va venir la coller en 3D. C'est plus joli. Qu'est-ce que vous en pensez? On va venir coller en 3D notre fleur avec 2, 3, 4 mousses, on va dire. Hop. Voilà. Et on va venir la mettre. Alors, je l'ai pas mis droite, je l'ai mis volontairement un petit peu en biais. Voilà. On va venir donc dans notre lot. On a du texte. Alors, je l'aime bien ce texte, il est plutôt sympa. Alors, moi, j'ai utilisé, qu'est-ce qu'il dit? Une belle journée pour fêter l'amour. Alors, quoi de mieux qu'aujourd'hui pour fêter l'amour? Franchement, j'étais hyper raccord quand même dans mon idée. Mais on a aussi merci de montrer l'exemple. Bon, pourquoi pas. Après, j'ai envie de dire, vous pouvez prendre simplement un crayon Stampin' Write et garder que le merci, si vous le souhaitez. Que ce jour de fête soit parfait. Ensemble, nous franchirons les obstacles de la vie. Comme c'est beau. Tu es une perle rare et un précieux trésor. C'est très très joli. Donc j'ai dit que j'utilisais une belle journée. Une belle journée pour fêter l'amour. C'est trop beau. Bon, n'attendez pas la Saint-Valentin pour fêter l'amour. Hein. L'amour, l'amitié, tout ça, tout ça. Il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date limite. Il n'y a pas de date. Voilà. Est-ce que mon papier est assez grand? Ouh, dites donc, il est tout juste. Hein, Ouh, ben, on va essayer, mais... On essaye, sinon je reprendrai un morceau. Hop. Oh, j'espère que c'est droit. Oh, bah c'est pas trop mal. Oh, je m'en sors pas trop mal. Ouf. J'ai envie de dire ouf. Hop. On va recouper notre papier. Est-ce que j'ai la référence du papier monté pour coller les dies? Alors non, je n'ai pas de référence du tout. C'est un lot que j'ai acheté par 100 feuilles qui m'a coûté bien cher. Mais c'était une commande entre démonstratrices et je sais pas du tout où elles ont commandé en fait. J'ai participé à la commande mais je crois que ça venait des États-Unis mais sérieux, je sais pas. Voilà, je ne sais pas. Donc j'en ai plein encore. Donc du coup, tant que j'en ai, je me pose pas la question. Une fois que j'en aurai plus, j'avoue, je te poserai la question. Hop, ici, on va mettre 2 mousses. On va venir coller notre sentiment sur notre carte. Voilà, regardez comme c'est beau. Et alors, dans les dies, on avait des petites choses que j'ai découpées un petit peu à l'avance pour gagner un petit peu de temps, bien évidemment, vous vous doutez. Donc, il y avait des petits feuillages et des petites fleurs, hop, 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 qu'on va venir, qui vont sortir, entre guillemets, qui vont venir un petit peu sous l'étiquette. Et comme ça, pour agrémenter un petit peu notre carte. On en trouve sur Amazon pas trop mal et pas trop cher. Bon, bah voilà. Après, évitez les sites chinois, etc. Mais sinon... Je ne sais pas. Je sais que Asa aussi en propose. Je sais pas. J'avoue. J'en ai encore pas mal. Donc je vais pas me poser la question de suite en plus.
Alors ici, je mets un tout petit peu de colle sur mes feuillages et je viens les coller, vous avez vu, autour de ma fleur, enfin en dessous de ma fleur, et sous mon étiquette. Pour un petit peu, je trouvais que ça faisait trop vite sinon. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça faisait un peu vite. Faites attention, oui, vous avez toujours possibilité de tout mettre à plat, bien évidemment, pour coller plus facilement. Hein. Tout simplement, hop, vous la rabattez et elle se met complètement à plat. C'est plus facile pour venir appuyer les feuillages. Tu regarderas en replay? Ben oui, ben il n'y a pas de souci. Ça arrive, on arrive. Ici, les petites fleurs, il nous reste à coller. Donc, je vais les coller par-ci, par-là, pareil. Avec un petit peu de colle. Hop, une petite, enfin une grande plutôt par ici. Alors, la moyenne, elle va un peu m'embêter là-bas. Donc, je vais la mettre plutôt en haut. Voilà. Tac. Et la petite, ben, je vais la glisser dans le coin là-bas. Après, on n'est pas obligé d'en mettre 3. Hein. C'est parce que je les ai toutes les 3 là. Ben, je vais peut-être la mettre. Je vais la mettre par là. Hop. Voilà. Non mais. Et ensuite, eh ben, il va nous rester simplement à mettre un petit peu de strass. Alors, je sais pas du tout où je les ai mis. Je les ai préparés parce que j'en ai pris des beaux que je voulais vous montrer. Ah, c'est ceux-là. Ça va, je les ai retrouvés. Donc, c'est ceux-là que je voulais vous montrer. C'est les pois autocollants crayeux. Bon, quand j'ai vu le nom, je me suis dit c'est bizarre. Mais par contre, ils sont trop beaux. Je vais vous les montrer un petit peu dans les couleurs. On a un ton un peu doré, mais je sais pas comment vous dire. Il est plus clair. Ça fait pas or, on va dire. Le bleu, il est magnifique. Ici, on a un peu, c'est rose gris très clair. Et là, c'est nacré. Vraiment. Vraiment très belle carte, merci Rosa. Mais de rien, avec plaisir. Allez, on met nos petits pois. Donc j'en mets un grand sur la grande fleur. Et j'en mets des petits sur les plus petites. Vous voyez, je remets ma carte bien à plat pour pouvoir les coller et que ce soit plus facile. Hop. Et voilà, le tour est joué. On a une carte de prête et une carte que quand les gens vont ouvrir, du coup elle va se déployer. C'est ce que je disais tout à l'heure. Finalement, c'est le bon mot, hein. C'est le bon mot et elle va se déployer et on obtient quelque chose de sympa. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, je l'aime bien. Voilà. Donc, elle est très volumineuse, mais vous pouvez l'envoyer à plat sans problème. Ça tiendra dans une enveloppe. Et voilà. Voilà. J'ai envie de dire, regardez, à poser, ça va être joli comme tout. Très jolie carte. J'adore. Je pense toujours que c'est difficile et en fin de compte, c'est tout simple quand même. Alors, quand vous trouvez que c'est difficile, lancez-vous, essayez. Alors, si vous n'osez pas avec du beau papier, parce que voilà, vous utilisez du papier de brouillon, du papier d'imprimante, et puis vous essayez, et puis vous regardez si c'est jouable ou pas. Franchement, là, le plus difficile, finalement, a été de coller sur mon papier qui était encore un peu humide. C'est vraiment le plus dur qu'on a eu sur ce tuto-là, c'est ça. Donc voilà, n'ayez pas peur de tester l'aquarelle, puisque finalement, regardez qu'on arrive à faire des choses, on va dire des fonds très facilement et une colorisation, voilà. Après, vous pourrez aller plus loin, essayer des techniques, essayer d'autres choses, mais voilà une petite carte, on va dire facile. L'aquarelle, je vais pas dire l'aquarelle pour les nuls parce que voilà, mais c'est un peu l'idée, vous avez compris. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu, ce live vous aura plu. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous et à préparer cette carte. Vous n'hésitez pas si vous avez des questions, bien évidemment, sur les produits que j'ai utilisés ou sur Stampin' Up en général. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas après la vidéo. Oui, un petit peu après la vidéo. Vous n'hésitez pas à me mettre un petit message et j'y répondrai bien volontiers. Alors que vous mettiez un message sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, etc. J'essaie de répondre à tout le monde assez vite, donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle soirée, un bon appétit pour celles qui nous ont listé tout ce qu'elles allaient manger, du coup j'ai très faim. Et on se retrouve jeudi à 18 h pour le prochain live créatif. Et en attendant, je vous fais des très gros bisous, bonne soirée.